Allez, bienvenue sur Monde Agricole. Ce soir, ça parle de la feuille de menthe. Nous allons tourner autour de ses vertus, de son efficacité et surtout de la conservation de la feuille de cette plante, tout simplement. Nous allons d'abord suivre ce reportage présenté par Marcel Betoro. La menthe est une plante vivace herbacée aromatique. Elle est reconnaissable à son feuillage persistant et parfumé. C'est une plante facile qui s'adapte à des terrains lourds, frais et riches. Elle supporte bien le soleil, mais peut aussi s'installer à l'ombre. Il existe plusieurs variétés de menthe, à savoir la menthe poivrée avec son feuillage et ses tiges un peu sombres, la menthe orange avec des petites feuilles légèrement parfumées à l'orange, la menthe pomme avec ses feuilles un peu plus grosses et de couleur verte claire, et la menthe verte. La menthe est une feuille envahissante. Elle peut pousser jusqu'à 80 cm de haut. Pour éviter qu'elle ne se développe de trop, il est conseillé de la cultiver dans des pots. Mais une plantation en pleine terre est également possible. La récolte de la menthe se fait très rapidement sans détruire la plante. Elle peut être consommée frais, mais aussi séchée. En infusion ou en forme d'huile, la menthe garde sa propriété aromatique. Elle possède plusieurs vertus très utiles en alimentation et en médecine. Elle fait partie des ingrédients pour la cuisson de plusieurs repas. Alors, une question à présent, quels sont les différents types de menthe cultivées au Bénin? Oui, les variétés, bien évidemment, on en parle avec le président des maraîchers de Ruiro, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, M. Charles Akapo. Merci à vous aussi. C'est un plaisir, vous êtes venu avec des feuilles de menthe et puis ça sent bon sur le plateau. Chers téléspectateurs, vous ne pouvez pas sentir, mais vous allez juste regarder et puis nous, on va sentir l'odeur sur ce plateau. C'est ça, hein, Marcel? Exactement ça, Assoum Gaba. La pleine forme ce soir. Ça va, je rends grâce à Dieu chez vous. Oh, ça va très bien aussi. D'accord, alors, il est super. question de parler de la menthe, parler de différentes variétés et surtout comment conserver cette feuille. Oui, nous avons promis toujours d'apporter un peu plus à nos chers amis téléspectateurs des astuces, surtout pour ces différentes plantes qu'on peut déjà utiliser chez nous à la maison. Et c'est le cas de la menthe justement aujourd'hui, la menthe que nous consommons assez, que ce soit au niveau des repas, au niveau des jus, au niveau des thés. Je pense que la menthe est quand même assez utilisée. Et ce soir déjà, nous allons voir avec M. Charles Akapo. Vous êtes maraîcher et vous produisez exactement de la menthe. C'est pourquoi nous l'avons sur le plateau, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, madame. Alors, dites-nous déjà ce que vous avez devant vous. On a deux variétés de menthe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différentes variétés que nous avons déjà là et ce que nous pouvons avoir aussi qui n'est pas sur ce plateau? Merci, madame, d'avoir invité sur ce plateau. Nous avons deux cultures de menthe, deux différentes sortes de menthe. Nous avons la menthe qu'on avait l'habitude de cultiver et c'est après que les Chinois nous ont amené ça. Pourquoi les Chinois? Les Chinois, ils aiment ça là parce que chez eux, c'est ça, ils ont l'habitude de cultiver. Okay. Et ils ont vu, à leur arrivée au Bénin, ils ont constaté que ça là, ce n'est pas encore chez nous. C'est de cela ils ont amené ça. Et maintenant, au moment où on a commencé à cultiver ça, les gens, les Béninois ont beaucoup estimé ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur justement ces deux variétés de menthe? Vous pouvez nous expliquer des noms et des caractéristiques? Bon, les caractéristiques, nous, on les appelle menthe seulement. Ça, c'est la menthe blanche et ça, on l'appelle menthe rouge. D'accord. Comme ça semble un peu rouge, c'est ça, on l'appelle. C'est surtout les tiges qui font que vous les appelez rouges? Oui, c'est les tiges, parce que les tiges sont un peu rouges là. Voilà. Et ici, l'odeur aussi est un peu différente. Ah, l'odeur. Oui, l'odeur est un peu différente si vous sentez. C'est plus fort? C'est plus fort que ça. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de Béninois préfèrent acheter ça là.
Et c'est à la base de ça que les gens préparent beaucoup de choses. On dit sirop de menthe, sirop de... C'est avec la menthe rouge que ça se fait? Ça se fait. Beaucoup plus? Beaucoup plus. Ah, d'accord. D'accord. Alors, dites-nous, au niveau de la production de ces deux variétés, parce que dans le reportage, nous, on en a eu plus que deux variétés, oui. Mais déjà au niveau de ces deux variétés, est-ce que la production est la même? Bon, pour vous dire, la production est la même. Il n'y a pas une différence. La production est la même. Il faut préparer les planches comme d'habitude. Après avoir préparé les planches, il faut repiquer comme on a l'habitude de faire pour celles. Alors, si ce que vous avez en main là, est-ce qu'on peut planter et ça va pousser? On peut planter et ça va pousser. Il suffit d'arroser. Directement comme ça? Directement comme ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas avec les graines? Non, ça n'a pas de graines? Ça n'a pas de graines. Ça n'a pas de graines. C'est avec les tiges? Avec les tiges. OK. Oui, avec les tiges. Même dans les pots à la maison, oui. On peut mettre ça dans les pots et les matins, il faut arroser et d'un jour à l'autre, tu peux commencer à consommer. Il faut quand même avoir un peu de menthe sur sa terrasse. Et là, si le soir, vous sentez l'odeur. C'est super. Un beau matin, tu te réveilles avec l'odeur là, tu as la bonne journée. N'est-ce pas? Oui. Alors, nous allons parler aussi de la conservation justement de cette menthe-là, des feuilles de menthe. À Siongaba, au niveau des bonnes dames dans le marché, par exemple, on était à Akanri. Elles nous ont appris une technique pour conserver ces feuilles-là. C'est vrai qu'on aurait pu faire la démonstration sur le plateau, mais ici, le plateau ne s'y prête pas à la démonstration parce qu'on devait utiliser de l'eau et tout ça. Donc, on ne peut pas amener de l'eau sur ce plateau. Mais peut-être avec les téléspectateurs, nous allons essayer de partager cette manière de conserver les feuilles de menthe. Il suffit juste... Quand vous avez les feuilles de menthe déjà comme ça, vous allez au marché, vous achetez les feuilles de menthe, vous revenez à la maison, vous déposez ces feuilles de menthe là dans un petit bocal, histoire de donner plus d'espace, parce que là, c'est attaché. Dès que vous revenez, vous pouvez détacher et mettre dans un bocal. Et puis, vous avez peut-être un petit torchon, vous trempez. Le petit torchon, si c'est la journée, par exemple, vous pouvez juste poser le petit torchon trempé sur les feuilles de menthe. Et le soir, déjà vers 19h, comme c'est des plantes, c'est des feuilles, ils aiment le CO2. Donc, vous enlevez le tissu trempé, vous aspergez un peu ou vous arrosez un peu votre feuille de menthe avec de l'eau. Et ça permet de garder la fraîcheur, l'humidité au niveau des plantes, des feuilles de menthe. C'est vrai, c'est ce qu'elles nous ont dit. C'est vrai, ils nous ont dit la vérité. Et de cette manière, on peut conserver les menthes, les deux menthes que nous avons l'habitude de cultiver chez nous au Bénin. De cette manière, on peut conserver les menthes. Mais on peut aussi mettre ça, je ne sais pas, directement à terre, c'est-à-dire dans un sol. Oui, on peut mettre ça dans un sol, mais la méthode dont les femmes vous ont dit est plus fréquente. Est plus fréquent parce que les feuilles, très rapidement, ça se sèche. Et il faut mouiller un petit pagne et couvrir et mettre un peu de l'eau. Et ça peut rester. Pendant combien de jours? 3 à 4 jours, ça peut rester. Ça peut rester sans s'assécher. Sans s'assécher. Ça garde en tout cas l'odeur. Ça garde, oui. Les vertus, tout le reste. Oui. Mais après ça, l'odeur, ça s'évapore un peu. Ah oui? L'odeur de la menthe s'évapore au fil du temps, c'est ça? Oui. D'accord. Mais déjà, moi, je veux savoir, est-ce que les feuilles de menthe sont à la portée de toutes les bourses? Oui, tu viens au jardin, même si tu vas à Ganry, tu vas à Saint-Michel, dans les marchés, même 100 francs, tu as déjà la menthe. Tu peux faire un petit thé si tu veux. D'accord. C'est à la portée de tout le monde. D'accord. Mais est-ce que vous, en tant que producteur, vous pensez qu'on peut vivre de la production de la menthe? Bon, la production de la menthe, il y a les périodes qui arrivent où ça coûte cher, mais des périodes qui arrivent où il y a la mévente totale qui s'installe. Au moment où nos frères musulmans font leur carême, en cette période, parce qu'ils aiment beaucoup les menthes, et ça coûte un peu cher. Et la planche, nous vendons un peu cher la planche. D'accord. Voilà, en cette période. Et aussi, au moment des fêtes de fin d'année, ça coûte un peu cher. Ça coûte un peu cher. Oui. Mais comment les femmes achètent la menthe? Est-ce qu'elles viennent acheter, elles viennent déterrer tout en même temps ou bien elles viennent couper un peu? Parce que si déjà 3 ou 4 jours, ça peut perdre sa fraîcheur. Est-ce que, puisque vous ne savez pas le nombre de jours que vous allez faire avant de finir la vente? La planche, ils viennent acheter très souvent la planche. Quand ils achètent la planche, ils viennent couper un peu et ils amènent au marché. Et c'est comme ça les bonnes dames font. Donc quand on achète la planche, on ne vient pas tout déterrer? Non.
Tu ne peux pas venir tout déterrer en même temps. Alors, tu viens couper. Donc, vous coupez et vous laissez les racines. Ça, là, par exemple, on a coupé. Et on a laissé les racines. Et on a laissé les racines. Qui vont repousser. Qui vont repousser après. Pour qui? Pour vous ou pour la commerçante? Non, la commerçante, lui, il a fini avec ça. Il a fini. Donc le reste, ça vaut rien. La Bien, plante vous appartient toujours avec les racines. Il faut mettre les fientes, mettre un peu de compost et commencer à arroser d'un moment à l'autre, 2-3 semaines. Tu as encore les feuilles de menthe qui poussent. Qui repoussent encore. Donc, en moins de, disons, dans une année, vous pouvez récolter les feuilles de menthe jusqu'à 6-7 fois? 6, au moins 7, sinon même 10 fois en une année. Et ça ne vieillit pas, la plante? Non, oui, ça vieillit. Ça vieillit au moment où ça met 1 an, 1 an et demi. Toi-même, tu constates que ça commence à... Ça ne donne plus trop de feuilles. Trop de feuilles, et tu es obligé de déterrer et de reprendre la planche. D'accord. Mais ce que je veux savoir aussi, au niveau de ces 2 feuilles de menthe-là, vous avez dit tout à l'heure que c'est les Chinois qui ont importé. Et celle-ci, ça veut dire que cette menthe-là est en train de disparaître, c'est ça? Si les gens préfèrent consommer ça, ça veut dire que la menthe de chez nous même est en train de disparaître, c'est ça? Oui, bon, ça se disparaît un peu, mais aujourd'hui, les gens, beaucoup de personnes préfèrent prendre ça là que ça. Et même si tu viens dans les jardins, et tu demandes la menthe blanche, c'est rarement que tu vas trouver ça. Ok, d'accord. Beaucoup de personnes préfèrent ça. Ça a une très bonne odeur et puis c'est bon. On peut manger ça cru comme ça, déjà? Bon, manger ça cru, il y a des gens qui mangent ça, ils prennent ça dans les légumes. Ok. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Charles Akakpo. Je rappelle que vous êtes le président des maraîchers de Ruiho. Merci d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Nous retenons tout simplement sur ce plateau que la menthe, elle est vraiment aromatique, cette plante-là, et la conserver aussi est très facile. Donc, chers amis téléspectateurs, plus de soucis à vous faire, surtout pour les dames qui sont chaque fois à la cuisine avec les feuilles de la menthe. Il faut juste mettre un torchon, couvrir la feuille de menthe et Vous l'avez expliqué déjà. et c'est tout.